Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre bulletin d'actualité en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, 200 personnes ont pris part à la première séance d'information de Ressources Falco sur son projet Horn 5 au petit théâtre du Vieux-Noranda hier soir. Les citoyens ont pu poser leurs questions sur les intentions de l'entreprise d'ériger une exploitation souterraine à proximité de la fonderie Horn pour y extraire de l'or. Bien des groupes étaient d'ailleurs présents, dont Mining Watch Canada, pour soulever des craintes, notamment au plan social et environnemental. Son côté, Ressources Falco a réitéré son souhait qu'un examen public mené par le Bureau d'audience publique sur l'environnement soit tenu. La soirée a été très chargée pendant près de 3 heures, un barrage de questions sur plein de sujets. Ce qui a retenu beaucoup l'attention du public, les principales préoccupations, c'est en matière d'impacts sociaux. On sait que la ville de Rouyn-Noranda est saturée là, à sa capacité d'offrir des logements et des services publics à sa population. Les gens craignent un afflux massif de centaines, voire de près d'un millier de travailleurs additionnels, selon ce que la compagnie nous a informé ce soir. La compagnie n'a pris aucun engagement à ce sujet, outre la possibilité d'y réfléchir, ce qui n'a pas satisfait les gens dans la salle. Allons à Val-d'Or, alors qu'on a confirmé la vente de 11 terrains d'immeubles multilogements sur la rue Giguère. Les 11 terrains ont été vendus à 7 promoteurs différents qui vont construire des bâtiments entre le boulevard Forêt et la rue Duchesne. La ville de Val-d'Or souhaite que l'ajout de ces immeubles puisse aider à la crise du logement qui frappe actuellement le Québec. Et le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue accorde près de 950 000 pour un seul contrat à une agence privée cet été. C'est ce que rapporte le Journal de Montréal. La taille du montant est pour combler les trouées laissées par la pénurie de main-d'œuvre criante. Le contrat sera en vigueur du mois de mai à septembre avec la clinique infirmière Nord-Ouest et sera appliqué de façon temporaire jusqu'à ce qu'il y ait un nombre suffisant de ressources pour maintenir les services critiques et essentiels à la population. Malgré les embûches des dernières années où les mouvements de sol ont fait craindre le pire, les 700 travailleurs de Westwood chez Alico Eagle sont confiants de poursuivre leurs travaux. Leurs dirigeants déclarent même qu'avec un prix de l'or à 2400 l'once, la minière connaît les moments les plus rentables de son existence et peut même viser un plan minier dépassant 2034. Est-ce que ce sont les derniers souffles de Westwood? Parce qu'elle est là depuis 10 ans, elle était là auparavant. Est-ce que la durée de vie, elle pourrait se terminer? Donc, on a en ce moment un plan minier qui supporte au moins 10 ans de production active de ce qui est connu aujourd'hui. Donc, on a des forages suffisamment de fait pour développer, pas développer, mais qui nous donnent un confort de 10 ans de minage. Maintenant, on continue d'être curieux, puis le but à chaque année, c'est de renouveler ces réserves-là. Donc, si on mine 100 000 onces d'or cette année, on va vouloir ajouter 100 000 onces d'or dans nos réserves pour combler l'écart. Puis, ça aussi, on est sur la bonne route. En fait, on devrait avoir des nouvelles réserves publiées en Q3 ou Q4 de cette année. On croit que ça va être très positif. Et bon, il y a les nouvelles technologies qui font que l'industrie minière est capable d'aller en chercher davantage constamment. Est-ce que vous comptez là-dessus aussi pour avoir des façons d'aller chercher des réserves supplémentaires, le développement des technologies? On est très, très ouvert à l'amélioration continue. Chez nous, notre principal défi dans les 3 dernières années, c'était de prendre le contrôle sur le massif rocheux, s'assurer qu'il n'y a plus d'effondrement ou plus d'impact négatif dû aux effondrements. Donc, toute notre énergie a été mise sur le côté géotechnique de la mine. Maintenant, on a une stabilité. On vit une belle stabilité au niveau du comportement de la roche. Là, ça rouvre beaucoup d'espoir qu'on va commencer à faire de l'amélioration continue. Donc, je crois qu'on est juste au début de notre histoire d'amélioration continue à la mine Westwood. Bien, mon succès, combien d'employés maintenant? On frôle les 700, on dépasse les 700 personnes en incluant les entrepreneurs. Donc, on a quand même 2 opérations minières en ce moment. On parle de la mine à ciel ouvert Grand-Duc et la mine Westwood en souterrain. Et une usine aussi là, qui fait 3000 tonnes par jour en moyenne. Maintenant, plus d'une centaine d'embarcations nautiques de la région ont reçu un avis de non-conformité la fin de semaine passée. Une quarantaine ont également reçu des constats d'infraction. Les policiers de la Sûreté du Québec en ont profité du long congé pour inspecter 250 embarcations. Le but, c'est de s'assurer que les usagers aient l'équipement de sécurité nécessaire et également, mais dans le but de prévenir des conduites dangereuses. Chaque année, plusieurs noyades sont causées en raison des non-respects des règles de sécurité.
Et alors que la pêche bat son plein depuis quelques jours sur nos plans d'eau, le ministère de la Faune s'affaire à même les sites de frais à comprendre le cycle de reproduction des dorées jaunes pour mieux protéger l'espèce. Anthony Dallaire est allé avec eux sur l'un à l'autre de ces lieux sensibles. Oui. Il ne faut surtout pas les toucher, pas les déranger, faites seulement les regarder. Une mise en garde qui prend tout son sens lorsqu'on sait que moins de 1 des 60 000 œufs produits en moyenne par les femelles dorées survivront aux intempéries. Le doré ou les meuniers ont besoin, c'est d'une eau qui est suffisamment oxygénée. Donc, on a besoin d'un bon débit d'eau, puis une oxygène qui est suffisante, avec un substrat aussi qui est soit de pierre ou de gravier là, pour que les œufs puissent survivre et se développer en pleine santé. La fraie débute généralement à la fonte des glaces en début mai lorsque la température de l'eau avoisine le 5,5 degrés Celsius et dure environ une semaine. Une fois pondue, l'incubation peut durer de 10 à 18 jours. Les larves prennent ensuite environ 4 mois à atteindre un stade adulte. Dans les dernières semaines, là, on a fait des visites de frayeurs pour essayer d'observer des géniteurs pendant la période de reproduction. Puis on a également fait des suivis post-frais. On va faire de l'échantillonnage pour essayer de voir si on est capable de capturer des œufs là, de poissons pour confirmer les frayeurs. Donc, le filet qu'on a ici, il y a un moriage adapté pour réussir à aller capter les œufs qu'on va faire lever à l'aide du râteau. Dans le filet, ça va être des œufs un petit peu dispersés. Donc, ce ne sera pas des grappes. Un travail plus qu'essentiel pour Martin Bélanger et son équipe. Que ce soit des lacs qui sont en difficulté puis qu'on veut faire des programmes de réintroduction ou d'ensemencement de dorées. D'autres fois, c'est vraiment pour protéger ces sites-là, qui sont des sites vraiment d'importance capitale pour l'espèce, pour la conservation de l'espèce. Donc, à ce moment-là, quand on est capable de les localiser, on est mieux capable de les protéger pour la conservation de l'espèce. À Rouyn-Noranda, le lac du Faux est un bon exemple de lieu jugé préoccupant. Possiblement en raison de la destruction d'endroits de reproduction ou de surpêche, il affiche un taux de mortalité de 55 % alors qu'un lac en bon état se chiffre aux environs de 30 %. Si vous capturez des géniteurs dont les produits sexuels s'écoulent du doré seulement qu'en le prenant pour le décrocher, bien, essayez peut-être de quitter cet endroit-là parce que ça veut dire qu'à proximité, il y a un site de reproduction. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Il y a quelques heures a eu lieu le grand dévoilement de la programmation familiale du festival H2O d'Amos. L'événement qui se tient du 11 au 14 juillet réserve une foule de variétés gratuites. Au menu, spectacle de magie, contes pour enfants, tournois de hockey, de deck hockey, jeux médiévaux, manège titan 5D et plus encore. Pour connaître toute la programmation, il y a l'application cellulaire H2O le festival. Soyez donc avec nous plus tard, alors que vous en saurez davantage. Deux Huskies font partie des lauréats des récompenses de la Ligue canadienne de hockey. C'est l'attaquant Antonin Véro et le gardien de but William Rousseau, tous deux qui ont fait d'impressionnantes performances au cours de la saison. Antonin Véro figure parmi les 3 finalistes pour le trophée du meilleur marqueur. Les gagnants seront annoncés lors d'une cérémonie pour les lauréats de la LCH 2024 le 1er juin au Michigan. Vous sentez qu'il y a de l'orage dans l'air, vous n'avez pas tort. Des veilles d'orage violents ce soir, autant au Témiscamingue qu'en Abitibi, d'un côté comme de l'autre, ça sévit des alertes ou des veilles, ce qui pourrait inclure des pluies torrentielles, de la grêle de 4 cm de rafale à 100 km/h ou une tornade. Avec tout ça, 13 degrés ce soir et cette nuit. Demain, ensoleillé au Témiscamingue et un alternant soleil-nuage en Abitibi. Attention au vent fort à près de 60 km/h et un maximum de 23 demain. Vendredi, des nuages et sûrement quelques percées de soleil plus frais avec 15 degrés. C'était vos infos régionales. Nos équipes sont sur le terrain pour vous ce soir. Prépare déjà de bonnes histoires pour demain. Bonne soirée, au revoir.